Bonjour peuple de Dieu. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne l'occasion de nous retrouver encore dans sa maison, par sa grâce, avec tout ce que nous avons comme difficulté, comme problème. Dieu nous fait grâce ce matin d'être dans sa maison. Nous le bénissons. Voilà, nous rendons toute la gloire. Amen. Amen. Nous allons tout de suite passer à la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans l'évangélisation. Je voudrais vous inviter à prendre nos Bibles et à lire dans la première épître de Jean, au chapitre 1er. Première épître de Jean, au chapitre 1er. Nous lirons du verset 5 jusqu'à la fin du chapitre. 1 Jean, 1er, 5 à 10. L'épître, première épître de Jean. Pas l'évangile de Jean, mais l'épître de Jean. Voilà. Je vais lire pour nous tous. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Amen. Amen. Le titre du message, c'est « Le sang de Jésus purifie de tout péché ». Le sang de Jésus purifie de tout péché. En introduction, nous allons définir les deux termes, lumière et ténèbres. C'est vrai que chacun connaît ce que c'est la lumière, chacun connaît la lumière. Chacun sait ce qu'on entend par les ténèbres, chacun connaît les ténèbres. Mais selon la parole de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on parle de lumière, nous voyons ici la lumière qui nous est produite par l'électricité. Nous avons la lumière du jour. Si nous arrêtons cette lumière, bien entendu, nous serons dans l'obscurité, donc dans les ténèbres. Mais ici, l'apôtre Jean nous révèle quelque chose. Il dit Dieu est lumière. La lumière, premièrement, c'est l'absence de péché. La lumière, c'est croire en la vérité telle qu'elle est révélée dans la parole de Dieu. Vous savez, Dieu est lumière, et comme il est lumière, il est clair. Il nous éclaire. Donc la lumière est faite pour éclairer. La lumière, c'est la révélation de la connaissance de Dieu. La révélation de la connaissance de la parole de Dieu.
La lumière nous montre notre état de péché et que nous avons besoin du pardon. Donc, la lumière va nous éclairer, va nous montrer comment nous sommes, quel est notre état. Donc la lumière, c'est la présence de Dieu. La lumière, c'est la gloire de Dieu. Et les ténèbres, c'est l'image du péché. Donc c'est le contraire de la lumière. Les ténèbres, c'est ce qui échappe à l'action de la lumière. C'est ce qui est caché. Quand on parle de ténèbres, on parle de ce qui est caché. Donc marcher dans les ténèbres, c'est marcher dans l'ignorance de la lumière qui a brillé en Christ. Quand nous marchons dans les ténèbres, c'est que nous marchons dans l'ignorance de la lumière. Donc nous ne savons pas, nous ne connaissons pas la lumière qui a brillé en Christ. Voilà, bien aimé, les deux termes expliqués. Et donc, nous voyons qu'il y a une opposition entre les deux termes. Donc, les deux mots sont diamétralement opposés. Il n'y a pas de communion entre la lumière et les ténèbres. La lumière et les ténèbres n'ont pas de relation. Il n'y a pas de mélange, bien aimé. Ou on est dans la lumière, ou on est dans les ténèbres. On ne peut pas être à la fois dans la lumière, à la fois dans les ténèbres. C'est impossible. Et donc c'est ce que l'apôtre Jean nous révèle dans ce texte. Il dit, c'est une nouvelle que nous avons apprise. Et cette nouvelle-là, c'est ce que nous vous annonçons. Et c'est ce que ce matin, nous venons aussi vous annoncer. Nous annonçons au peuple les 25 logements. Et quelle est cette nouvelle? C'est que Dieu est lumière. Et il n'y a pas de ténèbres en lui. Donc il n'y a même pas une trace, il n'y a même pas de trace de ténèbres. Il n'y a même pas une tache de ténèbres. Donc en Dieu que la lumière. Donc on ne peut pas trouver un peu de péché en Dieu. Il n'y a pas. Ce n'est pas possible. Dieu est lumière. Il est tout entier lumière. Et en lui, il y a la lumière. Il n'y a pas de mensonge en Dieu. Il n'y a pas de tâche. Dieu est lumière. Et donc, si nous décidons de suivre le Seigneur, nous devons donc marcher dans la lumière. Si nous marchons dans les ténèbres et nous disons que nous sommes en communion avec Dieu, nous sommes menteurs. Si nous marchons dans les ténèbres, si nous marchons dans le péché, si nous sommes loin de la vérité, si nous marchons dans le mensonge, si nous pratiquons l'iniquité et nous disons que nous sommes en Jésus, nous sommes en communion avec Dieu, nous sommes menteurs. On ne peut être en communion avec Dieu que si nous lui ressemblons, que si nous sommes comme lui. Lui, il est lumière. Dieu est lumière. Et donc, ceux qui sont en Jésus-Christ doivent être des lumières. Donc, nous devons marcher dans la lumière. Donc, nous devons marcher dans la vérité. Nous devons marcher sans péché. Quand on parle de marcher sans péché, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas pécher. Le chrétien pêche par inadvertance. Et le péché commis par inadvertance
c'est ce péché qui est sanctifié, qui est purifié par le sang de Jésus. Et dès qu'on est purifié par le sang de Jésus, la communion est rétablie. Lorsqu'on pêche par inadvertance, la relation avec Dieu n'est pas coupée. On ne cesse pas d'être enfant de Dieu. Lorsque le chrétien pêche par inadvertance, il ne cesse pas d'être enfant de Dieu. La relation est là. Dieu ne l'a pas rejeté. Ce qui est là, c'est qu'il n'y a plus de communion. C'est la communion qui est rompue. Et dès qu'on rentre dans la purification, dès qu'on confesse notre péché, alors Dieu rétablit la communion. Parce que nous sommes maintenant dans la lumière. Donc, il n'y a que ceux qui sont dans la lumière qui peuvent être en communion avec la lumière. On ne peut pas être dans la ténèbres et être en communion parce qu'il n'y a pas de relation. Ils ne peuvent pas être ensemble. Donc, nous ne pouvons pas dire je suis chrétien alors que je suis encore dans les ténèbres. Si je marche dans les ténèbres et que je dise que je suis en communion avec Dieu, je suis en train de mentir. Si je pratique encore des choses en cachette, parce que c'est ça les ténèbres. Les ténèbres, ce sont des pratiques cachées. C'est des œuvres qu'on pratique, on va dire, en secret. Les choses de Dieu sont dans la lumière. Dieu, c'est la révélation. Dieu révèle toutes choses. En Dieu, il n'y a pas de cachette. Même les choses qui sont cachées, comme il est lumière, il les éclaire. Mais les ténèbres qui ont pour chef le diable, c'est là-dedans où il y a les cachettes. Il y a plein de choses dans la cachette. Lui, ses pratiques, c'est caché, c'est secret. C'est rare qu'il travaille la journée. Lui, il fait ces choses dans la nuit. Comme il y a l'obscurité, on ne peut pas le voir. Voilà un mauvais maître. Quelqu'un qui ne veut faire des choses que dans la nuit. Il fait des choses que les gens ne doivent pas voir. Mais Dieu, lui, ces choses, les gens doivent voir. Voilà pourquoi il dit c'est la lumière. Dieu est lumière. Les gens doivent le connaître. Les gens doivent le connaître. Mais Satan est toujours là caché. Il vient, il soufflote quelque chose. Il te fait faire des choses cachées en cachette. Donc lorsqu'on vit encore dans ces choses, on est dans les ténèbres. On n'est pas dans la lumière. Donc on ne peut pas se mentir. On ne peut pas dire qu'on est vraiment, on est chrétien. On ne peut pas dire que, oui, moi je suis en Jésus-Christ. Lorsqu'on pratique encore les œuvres ténèbres. Marcher dans les ténèbres signifie vivre dans le péché. C'est ce qu'on appelle vivre dans le péché. C'est ça, marcher dans les ténèbres. Bien-aimés, quand nous prenons Jésus, Jésus est la lumière du monde. Alors marchons dans la lumière. Et soyons vrais avec nous-mêmes. Ça ne sert à rien de tromper. Oui, on peut tromper le pasteur. En tout cas, il ne voit pas. Je viens à l'église. Je chante Dieu. Je fais mes offrandes. Je donne mes dîmes. Ah oui, je danse même. C'est bien. Mais on ne trompe pas Dieu parce que Dieu voit. Dieu connaît, Dieu sait. Et le Dieu qui voit, le Dieu qui connaît, c'est celui-là qui va le révéler à un moment donné. Tu ne peux pas rester indéfiniment dans la cachette. Tu ne peux pas rester indéfiniment sans qu'on te sache ce que tu fais. Les œuvres de cachette, les œuvres de ténèbres sont toujours révélées par le Dieu de la lumière. Amen. Tu ne peux pas rester longtemps. Le pasteur va forcément savoir. Parce que s'il est en communion avec Dieu, puisqu'ils sont ensemble, Dieu va lui communiquer ce qui se passe. Il va dire, voilà celui-là qui marche encore dans les ténèbres. Même s'il prend la Sainte Seine, même s'il danse dans l'église, même s'il donne beaucoup d'argent, il est dans les ténèbres. Alors, cher pasteur, voilà des chrétiens que tu as.
Dieu est le Dieu de la lumière. Forcément, ça va se révéler. On ne peut pas rester pendant des années caché. Bien aimé. Amen. Dieu révèle. Donc, ça ne sert à rien de pouvoir tromper. Bon, je fais semblant. Mais dans la nuit, je fais autre chose. Je gratte encore les fenêtres des copines. Samedi, j'escalade les fenêtres. Je suis chez la copine et dimanche, je viens danser. Louons Dieu, louons Dieu. Voilà les œuvres de ténèbres. Mais, oui, le pasteur n'est pas là. Le pasteur ne t'a pas vu. C'est bien. Ça va durer 1 an. Ça va durer 2 ans. Mais le pasteur va finir par le savoir. L'homme de Dieu va finir par le savoir. Parce qu'il est en communion avec Dieu. Et Dieu, c'est le Dieu de la lumière. La lumière, bien entendu, c'est Dieu. C'est Jésus de Nazareth. Ça va se révéler, bien-aimé. Ça va se savoir. Donc, toute tache de souillure qui est exposée à la lumière, bien-aimé, doit être ôtée par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. La nature du sang de Jésus, c'est de purifier. Le sang de Jésus est fait pour purifier de toute iniquité. Donc le sang de Jésus est encore capable aujourd'hui de purifier de tout péché. On n'a pas besoin de se cacher. Si on veut suivre la lumière, alors il faut confesser les péchés. C'est pourquoi nous avons lu ce passage. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc l'apôtre Jean ne s'adresse pas là aux non-croyants. Là, il s'adresse aux gens qui croient. C'est pourquoi il dit nous, donc lui-même étant dedans. Si nous confessons, donc si nous tous, nous reconnaissons que nous avons péché. Et il dit, si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, il est menteur. Mais nous devons savoir que nous avons un moyen de sortir de là, c'est le sang de Jésus. Donc il n'y a pas de péché qui ne puisse pas être pardonné. Il n'y a pas de péché qui ne puisse pas être purifié par le sang de Jésus. Donc ne restons pas camponnés dans le péché. Si nous avons péché, confessons nos péchés et le sang de Jésus va nous purifier. Amen. Amen. Ça ne sert à rien, bien-aimé, de rester dans le secret. Non, ça là, je ne veux pas dire au pasteur. Non, ça là, je garde. Les cacheteries en Jésus. Mais ça va tout se savoir. Quel que soit le temps que ça va passer, ça forcément, ça va être à la lumière. Parce que les choses de Dieu, ce sont les choses de la lumière. Bien-aimé, le sang de Jésus purifie de tout péché. Il n'y a pas de péché qui ne soit pas purifié par le sang de Jésus. Jusqu'à maintenant, ce sang de Jésus purifie. Ce n'est pas le sang des animaux, ce n'est pas le sang des coqs, ce n'est pas le sang des boucs, ce n'est pas le sang des cabris, ce n'est pas le sang des moutons. C'est le sang de Jésus, le sang qui a coulé il y a plus de 2000 ans à la croix de Golgotha. Le sang puissant, jusqu'à maintenant, purifie de tout péché. Donc il y a des gens qui professent avoir la communion avec Dieu, alors qu'ils marchent encore dans les ténèbres. Tu ne peux pas te tromper toi-même, tu te trompes toi-même. Parce que si tu te trompes, tu ne confesses pas. Bien-aimé, même si tu as passé 10 ans, même si tu as passé 30 ans, même si tu as passé 50 ans à l'église, la fin, c'est le lac de feu.
Donc ce n'est pas parce que tu étais à l'église, ce n'est pas parce que tu venais tous les jours à l'église que tu vas rentrer au ciel. Non, tu vas rentrer au ciel que si tu confesses tes péchés et que le sang de Jésus te purifie ces péchés. C'est en ce moment que tu rentreras au ciel. C'est en ce moment que tu auras la vie éternelle. Ce n'est pas à force de venir à l'église. Ce n'est pas parce qu'on est ancien dans l'église. Ce n'est pas parce qu'on a une responsabilité à l'église. Ce n'est pas la responsabilité, bien-aimé, qui nous fait rentrer au ciel. Ce n'est pas le grade qui nous fait rentrer au ciel. Ce n'est pas parce qu'on est pasteur qu'on va rentrer au ciel. On va rentrer au ciel parce qu'on s'est dépouillé. On va rentrer au ciel parce qu'on s'est purifié. Le sang de Jésus purifie de tout péché. Il n'y a pas à garder les péchés. Il n'y a pas à cacher les péchés. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, sauve ce peuple. Sauve, Seigneur. Ça ne sert à rien de tromper les autres. Ça ne sert à rien de faire semblant. Oh oui, je suis chrétien. Ça ne sert à rien. Alors que tu gardes encore des choses. Il y en a qui gardent encore des choses sous les lits. Il y en a qui ont encore des marmites nocturnes sous les lits, bien-aimés. Il faut amener les marmites nocturnes, amener les fétiches. Nous allons les brûler. Nous allons les brûler. Il y en a qui gardent encore des reliques. Bien-aimés, tu ne rentreras pas au ciel. Dieu veut te présenter la vie éternelle. La vie éternelle se trouve en Jésus. Et c'est le message de ce matin. Le sang de Jésus est là ce matin pour nous purifier de tout péché. Le sang de Jésus est là ce matin pour nous purifier de tout péché. Il nous suffit de les confesser. Il faut confesser tes péchés. Et le sang de Jésus va te laver. Le sang de Jésus va t'innocenter. Toute iniquité sera bannie. Toute souillure sera enlevée. C'est ce que Jésus veut faire ce matin. Donc il n'y a plus à cacher. Il n'y a plus à cacher. Il n'y a plus à cacher. Que les chaînettes tombent. Que les chaînettes tombent. Alléluia. Le sang de Jésus purifie de tout péché. Il n'y a pas un péché que le sang de Jésus ne purifie pas. Son sang a coulé pour tout le monde. Le sang de Jésus a coulé pour toute l'humanité. Jean 3,16 dit: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est à nous de croire. C'est à nous de croire. Le sang de Jésus est là. Dieu a déjà donné Jésus. Jésus est déjà venu mourir à la croix. Jésus a déjà versé son sang. Il est allé jusqu'au tombeau. Il a porté nos péchés. Il est allé jusqu'au tombeau. Il a allé les enterrer. Il est ressuscité dans les morts. Et depuis qu'il est ressuscité dans les morts, bien-aimés, nous avons la vie éternelle en lui. Pour tous ceux qui croient en lui, si tu crois en lui, alors tu confesses tes péchés et tu as la vie éternelle. Ça ne sert à rien de rester longtemps à faire de cacheterie. Le chef des ténèbres, c'est Satan, avec ses démons. Donc si on ne veut pas rentrer dans la lumière, c'est qu'on est dirigé par le chef des ténèbres. Si on est dans les ténèbres, c'est qu'on a un chef. Le chef des ténèbres, c'est Satan. Satan et les démons. Il y a les puissances des ténèbres qui sont là. En tête de quelle la reine de côte? La reine des eaux. Super pour gentil. La reine des eaux nous amène à faire des choses. La reine des eaux nous miroite. La reine des eaux miroite les jeunes sœurs, les jeunes filles. La reine des eaux pousse les jeunes filles à aller faire la prostitution, mener une vie de débauche. C'est la reine des eaux qui commande, dirige. Elle miroite. Elle présente des biens, mais des biens cachés. Et aussi longtemps qu'on obéira à la reine des eaux, on n'obtiendra pas la bénédiction de Dieu. Pour obtenir la bénédiction de Dieu, il faut couper avec les ténèbres. Il faut rompre avec les ténèbres. Et ce matin,
le message de ce matin. Raskora Maria Bashi, Raskora Baraj. Eremos Kora Barayi, Basora Bayabashkaraskara. Rabaskarair, Baskora Barashikaras. Kora Maramaraskarair, Skora Barashkaras. Riko Sokora Barabarashkaras. Le Saint-Esprit te dit ce matin, tu dois rompre avec le monde des ténèbres. Le Saint-Esprit, ce matin, te révèle que tu dois rompre avec le monde des ténèbres pour que tu rentres dans le monde de la lumière. Le monde de Dieu, c'est le monde de la lumière. Ce matin, tu prends une décision, c'est de rompre avec le mensonge parce que la reine de Côte ment beaucoup. Prends une décision. Arrête d'être au service de la reine de Côte. Elle se réjouit. Arrête d'être au service, bien-aimé. Et tu ne peux pas vouloir une chose et le contraire. Tu viens à l'église parce que tu veux être béni. Mais en même temps, tu obéis aux ordres de la reine des eaux. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. La bénédiction de Dieu est retenue. Dieu retient sa bénédiction parce qu'il te connaît. Ce n'est pas le pasteur qui bénit. Oui, le pasteur prononce les paroles pour que la bénédiction de Dieu s'accomplisse. Mais le Dieu qui te connaît, le pasteur ne connaît pas. Le Dieu qui te connaît, il sait que là tu es dans les ténèbres. Il ne peut pas donner sa bénédiction à quelqu'un qui est dans les ténèbres. Tu veux te marier, quitte le monde des ténèbres. Voyez comment les ténèbres, les puissants ténèbres vous trompent. Tu demandes de leur servir, mais ils sont incapables de te bénir. C'est quand même étonnant. On te donne, vous savez, il y en a des jeunes sœurs, j'avais discuté avec une jeune sœur de 17 ans. Elle dit, pasteur, j'ai un mari là-bas dans les eaux. Il est bien là-bas, je suis grande. J'ai un mari, là-bas je suis riche. Pas ici, là, on me méprise. J'ai dit, ok, mais là-bas, il n'y a que tout le monde qui est là-bas qui connaît ça. Nous, on ne connaît pas ce que tu es là-bas. Nous, on va dire, tu es petite, tu n'es rien. Tu n'as rien. Dans le monde réel, dans le monde là, tu n'as rien. Tu n'es rien. Je lui dis, mais ce qui est extraordinaire, c'est que pendant que tu penses être quelque chose parce qu'on vous miroite là-bas, mais tu as les gens que tu ne peux pas toucher. Donc tu reconnais qu'il y a une puissance qui est au-dessus. Pour qu'elle avoue ça, il a fallu que l'ange la menace. Pendant que je la détenais, elle n'a voulu le dire. Un ange va la menacer avec l'épée. Elle va crier, oh, parce que tu me tues avec l'épée. Je dis, est-ce que tu me vois avec l'épée là? Non, c'est l'ange qui est là, qui a pris ma forme. Parce que je ne peux pas parler. C'est là où il a ouvert la bouche. Elle m'a dit des secrets que je ne peux pas dire. Je connais le monde là-bas. Il m'a relaté le monde des ténèbres. Je connais. Donc je dis, tu vois que tu n'es rien. Tu voyages, c'est bien, tu pars aux États-Unis, parce qu'elle m'a dit tout ça. Quand elle quitte le Gabon, elle part en mission ailleurs. Je dis, c'est bien. Mais, regarde un peu comment tu as crié tout à l'heure. Devant, voilà, moi je suis là, je n'ai rien, je n'ai même pas d'épée. Tu cries tout à l'heure, tu as crié quoi? Ça veut dire que moi j'ai celui qui est plus fort. Amen. Donc tu ne peux pas vraiment dominer. C'est rien. Donc quitte le monde là-bas. Et viens dans le monde de la lumière. Ah, ce jour s'est répandu. Bien aimé, on peut quitter le monde des ténèbres pour rentrer dans le monde de Dieu. Dans le monde de la lumière.
Donc il n'y a plus à cacher. Il n'y a plus à faire des cacheteries. Abandonne, c'est un mauvais maître, abandonne. Viens à la lumière. Viens à la lumière, bien-aimé. Et dans la lumière, tu seras béni. Parce que la lumière, c'est Jésus. Amen. Amen. La lumière, c'est Jésus. La seule attitude vraie et honnête, c'est de confesser les péchés. Il faut confesser les péchés. Il faut le faire tout de suite, bien-aimé. Confessons les péchés. Confessons les péchés les uns des autres. Confessons le péché chez le pasteur. Il y a des péchés qu'on peut confesser seul avec Dieu. Mais nous avons besoin, réellement, de rentrer dans la lumière, de quitter les ténèbres, de quitter les choses cachées et de rentrer dans le monde de la lumière. Je prêche librement Jésus parce que je sais ce que Jésus fait. Le sang de Jésus purifie de tout péché. Quel que soit le péché que vous avez commis, même si vous avez tué quelqu'un, même si vous avez fait un crime, même si vous étiez commanditaire, vous avez commandité les crimes, le sang de Jésus purifie de tout péché. Vous voyez que quand on vit dans le péché, quand on vit avec quelque chose de caché, on n'a pas la conscience tranquille. Amen. On peut tout faire. On peut voyager, on peut avoir de l'argent. Mais de temps en temps, quelque chose te dit, ah, attends, tu avais fait ça. Tu avais fait ceci. De temps en temps, ça te rappelle. Mais lorsque le sang de Jésus passe, non seulement tu es pardonné, mais le sang de Jésus efface cela. Et tu sauras que le sang de Jésus est déjà passé parce que la conscience, ta conscience, bien-aimé, va être en paix. Amen. C'est là que tu sauras que le sang de Jésus est passé. C'est pour ça qu'on ne doit pas jouer avec ça. Le sang de Jésus purifie de tout péché. Donc si ta conscience te reproche de beaucoup de choses, tu as une solution. Ce matin, le sang de Jésus va te purifier de tout péché. Le sang de Jésus vient rendre ta conscience pure. Le sang de Jésus rend la conscience pure. On avait un frère qui avait assassiné quelqu'un en Brousse. Bon, il n'était pas encore chrétien. Il avait fait la prison, puis il est sorti. Après, il rencontre l'évangile. Il accepte le Seigneur. Il répand, il demande pardon pour ses péchés. Il est passé dans les autres baptêmes. Et puis un jour, on est en train de faire le porte-à-porte, l'évangélisation. On arrive dans une maison où on le connaissait. Oh, le criminel là, le criminel. Donc les gens me disent, non, là c'est un criminel, un assassin. Et l'ancien qui était accompagné de lui, il dit, non, vous vous trompez, l'assassin c'est pas lui là. Si, c'est lui, c'est pas lui tel. Je ne cite pas son nom. L'ancien lui dit non. L'assassin est mort. Celui qui avait fait le crime est mort. Là, c'est un autre qui est là. Et le frère était là. Il n'a pas été frustré, il n'a pas été pourquoi? Parce que le sang de Jésus a déjà pu faire la conscience.
Donc, il n'y a rien à cacher. Il n'y a plus rien à cacher. Bien-aimés, venez voir les anciens, venez voir le pasteur. Oui, pasteur, j'ai commis tel péché. Nous voulons tous rentrer au ciel. Nous voulons rentrer au ciel. Nous voulons, et je veux que vous rentrez au ciel. Je veux que vous ayez la vie éternelle. Je veux que le peuple de Dieu ait la vie éternelle. Mais pour avoir la vie éternelle, il faut que le péché soit confessé. Si le péché est confessé, alors le sang de Jésus va purifier. Le sang de Jésus ne peut pas purifier si le péché n'est pas confessé. Parce que le péché n'est pas confessé, ça veut dire qu'il est encore caché. S'il est caché, c'est qu'on est prêt encore à le faire. S'il est caché, c'est qu'on continue à le faire. Si on y est caché, c'est qu'on est prêt aussi à conseiller aux hommes de le faire. Pourquoi cacher? Non, sœur. Tu vas, faut pas suivre. Tu peux non, tu peux toujours vivre comme ça. Non, tu as seulement un copain. C'est pas un péché. Non, le péché, c'est si tu as beaucoup. Si tu as beaucoup, c'est ce qui est péché. Et si tu as un copain, c'est pas un péché. Donc tu peux toujours. Non, sœur, tu peux faire tes rapports. Après, tu viens, tu fais un jeûne de 3 jours. Voilà, tu jeûnes, après tu prends la Sainte Seine. Tu peux prendre la Sainte Seine. Non, frère. Ça, c'est ce que j'entends, les chrétiens baptisés. Les conseils qu'on donne. Quelle église Jésus vient d'apprendre? Quelle église Jésus vient d'apprendre? Et à cause du comportement des chrétiens, à cause de l'attitude des chrétiens, le monde ne peut pas venir à l'église. Les voisins ne veulent pas venir à l'église. Tu m'amènes à... Celle-là aussi prie avec vous. Ah! C'est ce qu'on entend. C'est qui parle tous les jours à l'église. Il y a même quoi? Moi je viens de même faire quoi là-bas? Donc notre manière de faire, notre témoignage chasse les chrétiens. Chasse les gens à venir à l'église. Si nous avions un bon témoignage, si nous avons quitté le monde des ténèbres, si nous étions dans la lumière, nous ne serons plus en ces lieux parce qu'on aurait déjà cassé depuis longtemps. Le monde serait déjà ici. Le monde nous aurait déjà envahi. Le témoignage. Comment nous nous comportons dans les foyers, messieurs et dames? Le mari a une parole, la femme a déjà 5. Foyer chrétien. Comment les gens du monde vont se marier, vont aller dans le mariage, vont chercher à se marier, si il n'y a pas un couple qui donne l'envie que les gens se marient? Comment? Tellement il y a la chaleur, il y a le feu dans les foyers. Même les enfants disent, oh, c'est comme ça, moi je ne vais pas me marier. Donc, notre manière de vivre le foyer chasse, vraiment ferme le cœur des enfants, des jeunes. Car là, c'est comme ça, je ne vais pas me marier. Quittons les ténèbres. Ça, c'est les ténèbres. Quittons les ténèbres. Rentrons dans la lumière. Nous avons le Dieu de la lumière. Le Dieu qui éclaire. Dieu est lumière. Jésus est lumière. Le Dieu de la lumière nous appelle à la lumière. Le Dieu de la lumière nous appelle à la lumière. Abandonnons le Dieu des ténèbres. Quittons les ténèbres pour rentrer dans la lumière. Et nous aurons à gagner la vie éternelle. Amen. Amen. Nous avons le deuxième culte. Nous allons arrêter. Nous allons prier. Qu'on nous redonne les jours de semaine pour les enseignements. Pour prendre le temps pour enseigner. Parce que l'église de Dieu doit vivre dans la lumière, doit être dans la lumière. L'église de Dieu doit quitter les ténèbres. On ne peut pas comprendre qu'on vive encore dans les ténèbres. Alors qu'on vient à l'église, on dit on a Jésus. Quel Jésus? Jésus c'est la lumière.
On garde les reliques des parents, on dit on est chrétien. Quel chrétien? On n'est pas dans la lumière. Courbons-nous dans la prière.